La lumière pâle de l'aube glissait à travers les barreaux de la prison d'État de Montclair, comme si le jour hésitait à pénétrer ce lieu de désespoir. Les murs de béton gris, usés par le temps, absorbaient le bruit des pas lourds des gardiens. Dans une cellule isolée du quartier de haute sécurité, Étienne Morel était allongé sur un lit métallique, les poignets entravés par des menottes. Une ampoule vacillante jetait des ombres sur son visage marqué par l'insomnie. Dans quelques heures, à 9h heure précise, on le conduirait dans la salle d'exécution pour une injection létale. Il n'avait ni famille ni amis pour l'accompagner. Seule sa foi en son innocence et le souvenir de son chien, César, un malinois au pelage fauve, le maintenaient en vie. « Je veux voir César une dernière fois », murmura-t-il au gardien posté devant sa cellule. Sa voix était rauque, brisée par 6 années d'incarcération. César avait été son compagnon fidèle avant son arrestation pour le meurtre d'un promoteur immobilier, Jacques Vernon. Étienne avait toujours clamé son innocence. Mais les preuves, une empreinte partielle sur l'arme du crime et un témoin douteux, l'avaient condamné. « S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. » La directrice de la prison, Claire Dubois, apparut à la porte. Son uniforme impeccable contrastait avec la lassitude dans ses yeux. « Morel, les dernières volontés sont soumises à des règles strictes. Amener un chien ici est compliqué. Savez-vous où il se trouve ?» Étienne hocha la tête. « Avec Sophie Lemaire, ma compagne. Elle s'occupe de lui depuis mon arrestation. » Il tenta de masquer l'émotion qui lui serrait la gorge. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais César, il est tout ce qu'il me reste. » Dubois soupira, partagé entre protocole et compassion. « Je vais voir ce que je peux faire, mais ne vous faites pas trop d'illusions. » Elle s'éloigna, ses talons claquant sur le sol. Étienne ferma les yeux, essayant d'ignorer les bruits de la prison, les portes qui grinçaient, les murmures des gardiens, les slogans lointains d'une manifestation dehors. Certains protestaient contre la peine de mort, d'autres exigeaient justice pour Vernon. Peu importait, dans quelques heures, tout serait fini. Il se leva, les chaînes cliquetant à ses chevilles, et s'approcha de la petite fenêtre. Un filet de lumière rose perçait l'horizon, lui rappelant les matins où il promenait César dans les rues tranquilles de Valcourt. Il revoyait le malinois courir après un bâton, sa queue battant l'air, attirant les sourires des passants. « Tu l'as dressé toi-même, Yilayenans ?» demandait-il. « Oui, » répondait-il avec fierté. César n'était pas qu'un chien, il était son ancre. Un gardien frappa à la porte. « Morel, on te transfère dans la cellule finale. Prépare-toi. » Étienne déglutit. « Et ma demande ? César ?» Le gardien haussa les épaules. « La directrice a appelé quelqu'un. Pas de nouvelles pour l'instant. » Étienne tendit les poignets pour les menottes, habitué à ce rituel mécanique. En jetant un dernier regard à la lumière de l'aube, il se demanda s'il reverrait jamais le soleil. À Valcourt, Sophie Lemaire gara son vieux break devant une maison modeste. Il était 6h30 et elle n'avait pas dormi. La nouvelle de l'exécution imminente d'Étienne l'avait tenue éveillée, un nœud d'angoisse dans la poitrine. À l'intérieur, César dormait sur un tapis usé. En entendant Sophie, il dressa les oreilles, ses yeux bruns pleins d'espoir. Sophie s'agenouilla près de lui, caressant son museau. « Tu lui manques, tu sais. » César était le dernier lien avec Étienne, avec leur vie d'avant. Un mariage prévu, un appartement qu'il n'avait très jamais occupé. Tout s'était effondré le soir où la police avait arrêté Étienne près de la scène du crime. Elle n'avait jamais cru à sa culpabilité. Les preuves semblaient trop parfaites, comme un puzzle mal assemblé. Une empreinte floue, un témoin qui changeait de version, un mobile financier bancal. Sophie avait épuisé ses économies pour financer des appels, contacter des avocats, des journalistes. Rien n'avait fonctionné. Ce matin, son téléphone sonna, numéro inconnu. Mademoiselle Lemaire, Claire Dubois, directrice de Montclair. Étienne Morel souhaite voir son chien, César, une dernière fois. Pouvez-vous l'amener ? Sophie sentit son cœur s'arrêter. Oui, bien sûr. Quand ? La voix de Dubois était tendue. Dans les 90 minutes, sinon ce sera trop tard. Sophie raccrocha, les larmes aux yeux. Viens, César. On va voir Étienne. Le malinois, sentant son excitation,
remua la queue, mais une lueur inquiète traversa ses yeux. Sophie attrapa la laisse, guida César vers la voiture et démarra. L'aube peignait le ciel de rose et d'orange. Sur la banquette arrière, César geignait doucement, comme s'il pressentait l'importance du moment. Marc Vallier ajustait sa cravate devant un miroir terni, dans un appartement encombré de cartons. À 58 ans, cet ancien inspecteur approchait de la retraite, mais une vieille affaire le hantait. 6 ans plus tôt, il avait dirigé l'enquête sur le meurtre de Jacques Vernon, qui avait conduit à la condamnation d'Étienne Morel. À l'époque, tout semblait clair. Une empreinte, un témoin, un mobile. Mais récemment, des doutes l'avaient assailli. Un ancien collègue lui avait confié que certaines preuves avaient été orientées, que Vernon avait des ennemis puissants, des associés immobiliers qui voulaient sa mort. Marc avait repris les dossiers en secret, fouillant les archives poussiéreuses du commissariat de Valcourt. Des incohérences apparaissaient, un rapport forensique mentionnant des traces de pas non identifiées, un relevé bancaire douteux jamais approfondi. Ce matin, son téléphone vibra. Un message d'un informateur. Morel est exécuté à 9 heures. Si tu as quelque chose, agis maintenant. Marc sentit une sueur froide couler dans son dos. Il composa un numéro sur un téléphone prépayé. C'est Vallier. J'ai besoin de vérifier des transactions bancaires liées à Vernon. Vite. Enfilant une veste, il glissa un revolver sous son blouson, une vieille habitude. Dans sa voiture, il roula vers le tribunal, espérant trouver un juge ou un procureur prêt à écouter. Le ciel s'éclaircissait, mais une brume persistante enveloppait Valcourt. Marc priait pour un miracle, un indice qui pourrait stopper l'exécution. Dans la cellule finale, Étienne fixait un plateau repas. Un sandwich au poulet, son choix par nostalgie d'un pique-nique avec Sophie. Il n'y toucha pas. L'odeur de désinfectant emplissait l'air. Une gardienne, Lopez, déverrouilla les menottes par la fente de la porte. La directrice dit que si tout va bien, vous verrez votre chien bientôt. Étienne hocha la tête, n'osant espérer. Soudain, la porte s'ouvrit. Dubois entra, suivi de Sophie tenant César en laisse. Le Malinois aboya, bondissant vers Étienne. Ses griffes claquèrent sur le sol, tandis qu'il tirait sur la laisse, la queue frétillant. Étienne tomba à genoux, les larmes coulant. Mon vieux. César lui lécha le visage, gémissant de joie. Sophie, tremblante, resta près de la porte. « Étienne, j'ai tout essayé pour arrêter ça. » Il la regarda, bouleversé. « Tu as fait plus que quiconque. Merci. » Dubois tout sauta. 15 minutes, Morel. Ensuite, l'aumônier arrivera. Étienne serra César contre lui, inhalant son odeur familière. Pour un instant, le monde extérieur, les protestations, la seringue mortelle disparut. Dehors, Marc Vallier atteignit le bureau de Dubois, brandissant son téléphone. J'ai des relevés montrant des paiements suspects à un intermédiaire, Luc Garnier, la nuit du meurtre. Il était à Valcourt, près du lieu du crime. Dubois fronça les sourcils. C'est sérieux, mais il me faut plus pour un sursis. À cet instant, son téléphone sonna. Le procureur adjoint. Elle écouta, pâlit. Ils ont trouvé un second rapport forensique enterré. Des traces de lutte suggérant un autre assaillant. Vallier sentit l'espoir monter. Contactez le gouverneur, demandez un sursis. Dubois hocha la tête, composant un numéro. Sophie Carnéa, qui attendait dans le couloir, s'approcha. Vous pensez qu'il est innocent, n'est-ce pas? Vallier acquiesça. J'en suis presque sûr. Dans la cellule, l'aumônier entra, mais Dubois revint soudain. Morel, nouvelle information. Nous avons un sursis de 48 heures. De nouvelles preuves remettent en question votre condamnation. Étienne vacilla, abasourdi. Je ne vais pas mourir? Sophie pleura de soulagement, serrant sa main. 2 jours plus tard, au tribunal de Valcourt, un juge examina les preuves, relevé bancaire liant Garnier à Vernon. Un rapport forensique dissimulé. Le procureur, Penaud, admit des failles. La condamnation est annulée, déclara le juge. Étienne, libéré, enlaça Sophie sous les applaudissements. César, dans la voiture, bondit vers lui à la sortie. Sous le soleil de midi, Étienne marcha libre, César trottant à ses côtés. Sophie murmura « On recommence, ensemble ». Vallier, à l'écart, promit de traquer les vrais coupables. Garnier avoua plus tard
impliquant des associés de Vernon. Valcourt trembla sous le scandale, mais Étienne, Sophie et César trouvèrent hier la paix, avançant sur un sentier baigné de lumière, loin des ombres de l'injustice.